Avec l'âge, de nombreuses personnes peuvent remarquer des troubles de leur mémoire et de leurs facultés intellectuelles. Au début, ces changements sont si subtils qu'ils sont souvent attribués au vieillissement normal. Et c'est une possibilité. Cependant, il est également possible qu'il s'agisse des tout premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est la forme de démence la plus répandue et représente 60 à 80% de tous les cas de démence. Rien qu'en France, on estime en moyenne qu'une personne développe la maladie d'Alzheimer toutes les 2 minutes et demie. Au stade précoce, les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer peuvent remarquer que les tâches quotidiennes sont plus difficiles à exécuter qu'auparavant. Les symptômes précoces typiques de la maladie d'Alzheimer que vous pouvez remarquer sont des troubles de mémoire de plus en plus importants, des difficultés à trouver ses mots, une confusion en rapport avec le temps ou le lieu, des difficultés à gérer l'argent ou payer les factures, des changements d'humeur, de personnalité ou de jugement, des difficultés à retrouver les objets que vous avez rangés. Les symptômes de la maladie d'Alzheimer résultent d'une atteinte lente et continue de différentes parties du cerveau. Cette atteinte, qui affecte les cellules nerveuses, est le résultat de 2 processus distincts qui se produisent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un processus implique une protéine appelée bêta-amyloïde et l'autre implique une protéine appelée tau. Dans le premier de ces processus, la protéine bêta-amyloïde s'accumule dans le cerveau. Cela peut commencer jusqu'à 20 ans avant la survenue des premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Tous les cerveaux produisent la protéine bêta-amyloïde, mais chez les personnes en bonne santé, elle est éliminée par le corps avant qu'elle ne puisse devenir nuisible. Dans le cerveau des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, la protéine bêta-amyloïde s'accumule et forme des amas appelés plaques. Avec le temps, ces plaques se forment dans différentes régions du cerveau qui sont responsables de l'apprentissage et de la mémoire, ainsi que d'autres tâches. Le second processus, qui implique la protéine tau, commence environ 15 ans avant les premiers signes de la maladie. La protéine tau a normalement un rôle bénéfique pour le cerveau. Cependant, chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, la protéine tau est altérée et forme des enchevêtrements dans les cellules nerveuses. À la fin, les processus impliquant les protéines bêta-amyloïdes et tau peuvent porter atteinte aux cellules nerveuses. À mesure que cette atteinte affecte les régions du cerveau l'une après l'autre, elle conduit à la survenue de symptômes que vous connaissez peut-être. La maladie d'Alzheimer évolue avec le temps, entraînant l'aggravation des symptômes et peut finalement conduire au décès. Des études suggèrent cependant que le diagnostic et l'intervention précoce pourraient potentiellement ralentir la progression de la maladie et protéger le cerveau d'une atteinte plus importante. De plus, un diagnostic précoce vous permet d'envisager la participation à une étude clinique qui évalue un nouveau traitement. Aujourd'hui, les médecins disposent d'outils pouvant faciliter le diagnostic de la maladie d'Alzheimer au stade précoce, notamment des tests de laboratoire, des tests écrits et des entretiens. Pour savoir si vous avez la maladie d'Alzheimer, votre médecin peut prescrire un examen d'imagerie appelé PET scan capable de détecter les plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau. Votre médecin peut aussi demander une analyse du liquide céphalorachidien pour rechercher la présence de quantités anormales des protéines bêta-amyloïdes et tau. Le liquide céphalorachidien est un liquide transparent et incolore trouvé à l'intérieur du cerveau et de la colonne vertébrale. Actuellement, les seuls traitements approuvés pour la maladie d'Alzheimer ciblent les symptômes plus avancés de la maladie. Des efforts sont toutefois en cours pour développer des traitements qui, s'ils sont approuvés, pourraient être capables de retarder, d'arrêter ou d'empêcher la progression de la maladie d'Alzheimer. Par ailleurs, des études suggèrent qu'un style de vie avec une alimentation saine, de l'exercice physique régulier, des interactions sociales et de la stimulation cognitive peut être utile. Depuis des dizaines d'années, une communauté importante et croissante, constituée de professionnels de santé, de chercheurs d'universités, d'organismes de défense des droits des patients et de sociétés pharmaceutiques, lutte avec détermination contre cette maladie, et ces efforts conduisent chaque année à de nouvelles découvertes prometteuses. Plus de 500 études cliniques avec plusieurs milliers de participants à travers le monde aident à approfondir notre connaissance de la maladie d'Alzheimer et à faire avancer la recherche de nouveaux traitements. Dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, vous n'êtes pas seul.